Trésor de femme, une série de podcasts pour poser un nouveau regard sur votre corps de femme. Nous le savons toutes, être femme et vivre en harmonie avec son corps est une aventure de chaque jour. Et si nous en faisions ensemble la plus belle des aventures ? C'est ce que propose Cécile de Villancourt, qui s'est spécialisée dans le cycle féminin après ses études de sage-femme. Elle vient de signer son premier livre, Trésor de femme, aux éditions MAM. On y retrouve toutes ses compétences en fertilité, en sexualité et en psychologie positive. En face de Cécile dans ce podcast, Camille des éditions MAM, pour un entretien de femme à femme. Bonjour Cécile. Bonjour Camille. Alors j'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui a longtemps été considéré par beaucoup comme une conquête de la femme, et à savoir la pilule. Alors aujourd'hui elle apparaît presque comme un incontournable ou une évidence dans la vie d'une femme, et pourtant on commence à entendre quelques voix qui s'élèvent ici ou là contre ses effets. Alors d'abord, combien de femmes en France sont concernées par la pilule ? Alors c'est environ 4 femmes sur 10. La pilule contraceptive, celle que l'on prend en plaquettes, et là je ne parle pas de la pilule du lendemain, la pilule contraceptive c'est le premier moyen contraceptif utilisé en France, suivi dans l'ordre du stérilet et du préservatif. Il est intéressant de relever que la France fait figure d'exception en la matière, puisqu'à l'étranger, c'est le stérilet qui est en général préféré. Mais on constate depuis plusieurs années que le nombre des femmes sous pilule diminue. Elles étaient environ 45% en 2010 et elles ne sont plus que 37% aujourd'hui. Ça reste une partie non négligeable de la population féminine. On peut peut-être commencer par rappeler rapidement ce qu'est la pilule. C'est un médicament utilisé comme une contraception orale. C'est dans le but de ne pas concevoir d'enfant. Je parle là de sa principale indication. Mais elle est utilisée aussi dans d'autres cas. Par exemple, elle peut être prescrite contre l'acné, contre des règles douloureuses, pour régulariser les règles ou pour atténuer un syndrome prémenstruel important. Et finalement, on peut finir par croire que la pilule est un incontournable dans la vie d'une femme. Ouais. Et de quoi est-elle composée, cette pilule ? Il existe différents types de pilules avec différentes compositions, mais elles contiennent toutes une ou plusieurs hormones artificielles, soit uniquement de la progestérone, soit de la progestérone associée à des œstrogènes. Ces hormones peuvent être administrées de plusieurs façons. Outre la pilule, il y a aussi une voie cutanée avec un patch, une voie sous-cutanée, une voie intramusculaire. Mais quelle que soit la voie, l'action reste la même, empêcher la conception. Et alors, par quel processus la conception est-elle empêchée ? Alors, dans un cycle classique, l'œstrogène est une hormone qui se retrouve dans la première partie du cycle et qui prépare l'ovulation, et la progestérone dans la deuxième, après l'ovulation. Et donc, ces hormones dans la pilule vont être données en continu. Donc, elles vont agir comme un leurre. Elles vont être transportées par le sang et indiquer au cerveau que l'ovulation est passée et que ce n'est pas la peine d'en préparer une autre. Et elles vont aussi modifier la sécrétion de la glaire cervicale, rendre l'endomètre, cette paroi de l'utérus, impropre à la nidation. Et donc, la pilule va simuler en continu la deuxième phase du cycle, la phase post-ovulatoire. D'accord. Et du coup, en termes un peu moins scientifiques... La pilule provoque une paralysie du cycle naturel qui n'existe plus, qui est supprimée. La femme devient infertile tant qu'elle prend la pilule. Et si elle a des saignements, ce ne sont pas des vraies règles, mais des saignements provoqués par la privation d'hormones lorsqu'elle arrête quelques jours par mois la prise de sa pilule. Mmh. Et alors, on sait que les hormones influencent notre humeur, nos émotions. Et comme la pilule est composée d'hormones, est-ce que du coup ça a une influence aussi sur nos émotions et sur... Oui, parce que quand on modifie les hormones, on modifie l'activité du cerveau. Comme la femme perd son caractère cyclique, donc toute cette succession des phases du cycle menée par les hormones et qui influence son état émotionnel, elle a du coup moins de variations d'humeur. Les différentes phases du cycle et les émotions qui les accompagnent sont moins marquées. Certains, et je pense notamment au Dr Hill, spécialiste en psychologie de l'évolution, pensent que cela pourrait engendrer de nouveaux comportements. Selon elle, une femme sous pilule développe une version différente d'elle-même.
Et la pilule pourrait modifier ou influencer même le choix de son partenaire, sa capacité d'apprentissage ou même sa libido, puisqu'une femme est maintenue dans une sorte d'automne permanent, l'automne étant la phase post-ovulatoire. Ah oui, donc en fait, les effets de la pilule vont bien au-delà de la simple contraception. Ah oui, à partir du moment où on touche aux hormones et au système hormonal, les répercussions sont très vastes. Il y a un certain nombre d'effets secondaires indésirables, des troubles cutanés, tensions mammaires, des maux de tête, de la rétention d'eau, des accidents vasculaires cérébraux et peut-être même un risque de cancer. En fait, il faut s'imaginer que la dose d'hormones présente dans une pilule est d'environ de 10 à 30 fois la dose normale que le corps sécrète naturellement. Donc comment cela peut-il être sans conséquence ? Le message que je voudrais transmettre ici, c'est qu'avant de prendre la pilule, il est bon de s'informer sur son fonctionnement. Qu'est-ce que je prends ? Comment ça agit ? Quel est l'impact sur mon corps ? Et est-ce que je souhaite cela pour mon corps ou est-ce que j'ai envie de passer à un autre moyen ? En revanche, si la pilule vous a été prescrite dans le cadre d'un traitement, temporairement, il ne faut pas s'inquiéter. Et si c'est un traitement adapté, il ne faut pas arrêter de la prendre, évidemment. D'accord. Et alors du coup, dans ces conditions, quand on vous écoute, on peut comprendre en fait que certaines femmes veuillent arrêter la pilule. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique la baisse de pourcentage de femmes sous pilule. Mais si on veut arrêter la pilule tout en gardant la maîtrise de sa fécondité, comment on fait ? Parce que, alors on connaît bien les autres moyens de contraception, on en parlait tout à l'heure, le stérilet, le préservatif, etc. Mais si on souhaite se tourner vers des moyens de contraception alternatifs, éventuellement plus naturels ou qui n'interfèrent pas avec le fonctionnement du corps, vers quoi on se tourne ? À mon sens, la méthode alternative la plus respectueuse est l'observation du cycle féminin. On va regarder les signes de fertilité et d'infertilité inscrits dans notre corps. On se forme pour comprendre les signes extérieurs de ce qui se passe à l'intérieur. Mais Cécile, ces méthodes, elles sont beaucoup moins fiables que la pilule. Non, elles sont même plutôt plus fiables. La pilule n'est pas fiable à 100%. Son taux de fiabilité tourne en réalité autour de 92%. Le fait de supporter ou non la pilule dépend de plein de facteurs, de la régularité de la prise de la pilule, de l'alimentation, du métabolisme du foie, du tabac. Attention, il y a une véritable contre-indication à la pilule pour les femmes de plus de 35 ans et qui fument. Mais il est vrai que s'embarquer dans l'observation de son cycle est autrement plus exigeant que de prendre la pilule, et il ne faut pas faire les choses à moitié. Il faut d'abord consacrer du temps à la formation, et ensuite, c'est le couple à deux qui va avoir la maîtrise de la fécondité. Cette observation du cycle va déterminer les temps de fertilité et d'infertilité, et donc les périodes où les unions sexuelles devront être reportées. Mais je trouve que cela permet de vivre en couple la maîtrise de sa fécondité. Ce poids ne repose pas uniquement sur la femme et ce qu'elle fait subir à son corps. En fait, j'ai l'impression que derrière la pilule, il y a un certain nombre d'enjeux qui existent et qui dépassent la simple maîtrise de la fécondité. Vous parliez du couple, du partage de la responsabilité et de la fécondité. Ça fait donc penser qu'il y a une sorte d'enjeu féministe, en fait, on pourrait dire, derrière ça. Oui, mais un peu à l'inverse de ce qu'on nous explique depuis des dizaines d'années. Là où le mouvement féministe fait de la pilule le cheval de bataille de l'autonomie de la femme, moi j'y vois plutôt un carcan. C'est la femme qui se soumet à un traitement hormonal, alors que la pilule masculine a existé. C'est sur sa seule exigence de régularité de prise de la pilule que repose la maîtrise de la fécondité au sein d'un couple stable. Certaines femmes se sentent dépendantes des prescriptions médicales, de l'industrie pharmaceutique. Cela rend la femme disponible en permanence à l'homme, en niant ou en effaçant le caractère cyclique inscrit dans la femme, cette alternance entre les périodes de fertilité et d'infertilité, et en cas d'échec et de grossesse, cela peut être vécu comme étant de son seul fait et de sa responsabilité, ce qui fait porter un énorme poids sur ses épaules. Sur un plan biologique, on a vu les effets secondaires que la pilule pouvait provoquer, mais il y a peut-être aussi un enjeu plus vaste. Bah oui, à commencer que le fait que la pilule est un médicament que l'on donne à des femmes qui sont en bonne santé et qui ne sont pas malades. De plus, cela fait taire son cycle menstruel, qui est pourtant un indicateur de santé de la femme. On se prive là d'un accès précieux à l'expression du corps, on fait taire le corps. Et puis il faut rappeler l'évidence, à l'heure où l'on tracte tous les perturbateurs endocriniens, tout ce qui perturbe le système hormonal, on a tendance à être aveuglé, à savoir que la pilule est un perturbateur endocrinien affirmé comme tel. Ouais.
Et puisque vous parlez de perturbateurs endocriniens, il me semble aussi qu'au niveau écologique, la pilule pose problème. Oui, la pilule a des effets délétères sur la nature en général. Les hormones passent dans les urines et comme on n'arrive pas à détruire complètement ces hormones, on peut les retrouver dans l'eau du robinet. Il y a de plus en plus de malformations congénitales, il y a des espèces de poissons qui se féminisent, etc. Et bien sûr, on l'a évoqué, la pilule touche aussi à la féminité. Oui, on change la nature de la femme. En fait, on fait disparaître une des caractéristiques de la féminité. Cette capacité de la femme à avoir ou non un enfant donne un rythme naturel, sain, une alternance qui est propre à la nature tout entière. Il y a ces saisons où la vie explose et ces saisons où la vie semble plus endormie, et ces deux sont nécessaires. Et vous, dans les formations que vous dispensez sur le cycle féminin, est-ce que vous rencontrez des femmes qui ont arrêté la pilule ou qui souhaitent arrêter la pilule ? Exactement. Il y en a qui arrêtent la pilule pour passer au stérilet ou d'autres formes de contraception, ou encore d'autres que je reçois et qui souhaitent passer du coup à la méthode d'observation de leur cycle. Et je suis surprise à chaque fois de l'énergie et de la volonté qu'elles mettent à suivre une formation et à l'appliquer. On voit qu'elles redécouvrent progressivement leur saison, de leur cycle, leurs énergies, les hauts et les bas du cycle, et c'est ainsi une nouvelle phase pour elles qui commence. Le cycle menstruel naturel peut d'ailleurs mettre un certain temps à revenir. Pour certaines, ce sera en 2 ou 3 mois, et puis pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 1 an et demi. Alors pour finir, quels conseils souhaitez-vous donner aux femmes ? Pour celles qui sont sous pilule, je conseille de s'informer davantage sur les effets de la pilule sur leur corps et de voir si elles sont d'accord avec cela ou pas. Et trop souvent, la pilule est présentée comme l'unique solution, la solution de facilité. On ne prend pas le temps aux femmes d'exposer son fonctionnement. Parfois même, on la prescrit trop jeune. Et je pense notamment aux adolescentes, alors que leur système de reproduction est encore immature. Et éventuellement, si certaines souhaitent changer de méthode, essayez d'en trouver une qui corresponde davantage à ses aspirations et au fonctionnement du couple. D'accord. Eh bien, merci Cécile. Merci Camille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt, Trésor de femmes, en librairie et sur le site mamedition.com. Merci à toutes pour votre écoute. Trésor de femmes, une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM.